Yo l'équipe, bienvenue chez N'Diablo, le youtubeur des youtubeurs. Quand tu me vois en Akatsuki, ça veut tout dire. Vous avez vu, j'ai enlevé le chapeau de paille parce qu'il y avait beaucoup de commentaires, hein, One Piece, Nani. Donc là, j'ai investi, hein. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo Naruto. Dans Naruto, je précise bien, Naruto, hein, pas Shippuden, hein. Ça va être les meilleurs combats de Naruto pour moi, hein. Ça va être un top 10. Ceux qui m'ont marqué, ça a été dur, ça a été passionnant. Franchement, j'ai réfléchi des jours. Et je tiens à vous remercier pour ma vidéo Naruto, ma tier list. Plus de 100 likes, plus de 1000 vues. Franchement, vous êtes au top. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous. Donc sans plus attendre, on se retrouve après le jingle pour les meilleurs combats dans Naruto. Donc numéro 10, mon combat qui m'a marqué, ou moins marqué, c'est Neji Naruto. En fait, moi, ce combat, voilà, la thématique, c'est que Neji, il croyait que, en fait, t'es né, t'es un génie, tu restes un génie, t'es un raté, t'es né raté, tu restes un raté, en fait. Et Naruto, en fait, il a dit, il voulait le battre pour prouver que les ratés pouvaient battre les génies. Le combat commence, Naruto se fait déchiqueter. Je tiens à préciser que Naruto se fait déchiqueter. C'est pour ça que le combat m'a pas beaucoup marqué. C'est juste la fin. Naruto utilise le chakra du démon renard. Même les gens croient qu'il l'a maîtrisé, alors qu'en fait il a juste pris une petite partie du chakra de Kyuubi. Voilà, c'est juste la fin du combat qui m'a marqué. Donc numéro 9, Choji contre le mec du son. Ah, le mec du son, je sais plus comment il s'appelait. Mettez-moi en commentaire comment il s'appelle, le mec du son là. Choji, c'est pas un personnage très fort du manga. Mais là, Choji, pendant le combat, on voit, pour défendre ses potes, il est là, tu vois, il se bat, il utilise les techniques d'équipement. Et là, Choji a utilisé la pilule rouge. Il s'est levé, il s'est transformé en papillon. Il a niqué. Voilà, c'est la fin qui m'a épée. Suivant, Itachi vs Kakashi. Là déjà c'est la première fois qu'on voit Itachi. Enfin, la première fois Itachi se battre, on savait pas, on disait oh un gars qui a le Sharingan. Et là on voit les pouvoirs d'Itachi. Itachi enferme Kakashi dans un Mangakyo et il fait souffrir. Il a déchiqueté Kakashi, il a pas assumé, il s'est fait niquer, là on a pu voir le talent d'Itachi, un chouïa. Et après, voilà, on connaît la suite. Donc là, ce combat, ça commence à devenir intéressant. Sasuke vs Gaara. C'est la deuxième partie de l'examen des Chunin. Sasuke met du temps à arriver, on se dit mais est-ce qu'il va arriver? Et là, Sasuke te fait déjà l'entrée de Sasuke. Incroyable avec Kakashi. Et là on voit Sasuke est devenu grave rapide grâce à l'entraînement avec Kakashi. C'est un combat très excité. Et là on voit que Sasuke a appris le Chidori. Mais le défaut de ce combat, c'est que Gaara reste enfermé dans un concombre. C'est ça qui a niqué le combat pour moi. Kari veut libérer le démon à une queue, ouais, bon bref. Combat suivant, Naruto, Sasuke contre Aku. C'est le premier combat contre un boss à Naruto et Sasuke. Aku avec sa technique de miroir les déchique, ils savent plus où ils sont dépassés. Et là, Sasuke libère son Sharingan. Et Anko est malin. Elle voit que, il est devenu trop chaud lui. Elle va s'attaquer au faible. Donc elle s'attaque à Naruto et elle vise que Naruto. Et là, Sasuke, il nous fait un moment historique. Et là, c'est la première fois que Naruto se transforme en démon renard.
Et après, on connaît la suite, elle s'est téléportée et elle s'est fait tuer par Kakashi avec son Chidori. Bref, là, cinquième combat qui m'a marqué, Naruto vs Gaara. Alors là, ce combat Naruto vs Gaara, c'est un combat qui m'a marqué. Naruto, avec les paroles de Sasuke, il libère une quantité de chakra. Tu le vois, il se bat avec la détermination de sauver Sakura. Il se tape à fond contre Gaara. Et là, c'est un combat équitable. Et il n'y a qu'un moyen de le réveiller. Un coup de boule de Naruto à la Zinedine Zidane. Il bat Gaara, enfin il le réveille, ça m'a marqué ce combat, j'ai bien aimé. Et là, ça commence à devenir intéressant. Gaara vs Kimimaro. Il est intéressant parce que Gaara il est super calme. Il lui enchaîne des méga techniques, vous, ça bat so. Et en fait c'est l'enchaînement des attaques, ce combat, j'ai kiffé. Bah après, en fait, il devait perdre, Gaara. Que voilà, à la fin, il avait physiquement, il en pouvait plus. Voilà quoi, mémorable. Et là, numéro 3 pour moi, Lee vs Kimimaro. À peine remis de sa blessure, Lee va aider Naruto. Il va contrer Kimimaro, tu vois, c'est équitable, tu vois. Alors que Naruto, il arrivait pas, il se faisait niquer facilement. Il utilise le saké, alors qu'il croit que c'est un médicament. Et là, tu vois, Rock Lee, il est sous, imprévisible, boum 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 boum. Ah, il lui a fait des techniques. Il est trop lourd ce combat là. Alors là, franchement, ça a été dur. Numéro 2, Lee vs Gaara. Ce combat-là, c'est sûr qu'il a marqué. C'est l'un des meilleurs de Naruto. Donc là, ce combat, en fait, c'est deux styles. Gaara, avec sa défense. Voilà, tu peux pas le toucher. Il a jamais été blessé. Contre Lee, qui fait du combat de corps à corps. Lee, au début, arrive pas à rivaliser. Il tape, mais il arrive pas à approcher Gaara, en fait. Et là, en fait, moment épique, il enlève ses poids. Et là, à ce moment-là, il met des patates, des esquivations. Gaara est dépassé par les événements. Il sait plus où il va. Et après, il libère les portes. C'est épique. En fait, ce combat, il est bien parce que ça parle pas trop. Bon, après, on est déçu de la défaite de Lee, mais bon, voilà. Franchement, ça se tape avec le numéro 1. Franchement, pour moi, ça se tape. Après, il y en a un, ils vont dire c'est logique, mais franchement, ça se tape. C'est Naruto Sasuke. Pourquoi j'ai mis Naruto Sasuke? C'est les héros, c'est mythique. Les deux, toute la saison, on attend qu'ils se tapent. Déjà rien que le début. Naruto, Sasuke, Naruto, Sasuke, Naruto. Bref, Naruto, il saute sur lui, il attrape. Et là, le combat, tu vois, Sasuke soulève Naruto. Là, on voit la différence de niveau au début. On sait que Naruto il est pas à fond. Et là on voit quand Naruto commence à devenir sérieux, ça commence à être égal, tu vois. Et là Sasuke dit bon, je vais tester ma technique contre sa technique. Et là il fait un Chidori. Et voit, c'est ex-aequo. Il dit ah ouais. Et là en fait, il libère le sceau. Et là, Naruto, démon renard.
Et là, enchaînement, il le viole. Sasuke se fait rétamer. Sasuke libère la 3ème PPI de son Sharingan. Et là, en fait, il nique. Naruto! Et là, bah, Sasuke, il a dit quoi? Nick. Il a utilisé le saut maudit numéro 2. Et là, Chidori contre Rasengan, moment mythique. C'était un combat mythique, c'était serré, on a tous kiffé. Donc c'était tout pour cette vidéo de mes meilleurs combats de Naruto. Si t'as aimé, bah like, hein, abonne-toi et active la grille, c'est gratuit, hein. Je tiens à préciser que c'est gratuit pour s'abonner, hein. Et si tu veux un épisode 2 de mes meilleurs combats dans Naruto Shippuden, il faut que, allez, je vais être gentil, 70 likes. C'était Diablo, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau épisode. À la prochaine.